voudrais savoir, Monsieur le ministre, si vous vous adresserez au Sénat d'ici la fin de la soirée ou de la nuit. Je voudrais savoir si, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous prendrez part au débat et pas seulement délégué à Madame la rapporteure. Parce qu'il y a un moment, il faut assumer sa politique. Donc je voudrais savoir si dans la soirée ou dans la nuit, à un moment, vous nous adresserez à nous, quel que soit le type des amendements, et que vous défendrez votre point de vue. Voilà, vous pouvez nous répondre, c'est propre à tout le monde ici, c'est de savoir si vous allez seulement déléguer, Monsieur le ministre, ou assumer. Bon, j'ai vu que dans votre parcours, c'est un peu un parcours caméléon du point de vue politique, mais on verra si vous assumez là. Ouais, si, mais moi je le pense. Moi je le pense et je l'assume et je le dis. Mais enfin, répondez à la question, est-ce que dans cette soirée ou cette nuit, on va vous entendre? Monsieur Salvador, Monsieur le ministre, vous voulez répondre? Si Monsieur le sénateur avait participé à la totalité de nos travaux et était venu cet après-midi, peut-être qu'il aurait eu le plaisir de m'entendre. Il a fait un choix différent que je respecte parfaitement. Monsieur le sénateur, je vous invite à minima, au-delà des désaccords qui peuvent nous opposer, à respecter la personne que je suis. Même vous, Monsieur le ministre, si vous pouvez me permettre, et je ne parle pas ici de vos interventions en réponse à des amendements, voire sur des articles, vous n'avez pas eu, pour le moins, la courtoisie de répondre aux intervenants des groupes à l'issue de la discussion générale. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas dans notre règlement et encore moins dans la loi. Non, mais c'est une question de courtoisie, Monsieur le ministre, tout simplement. Vous savez, je suis assez présente, je ne crois pas qu'on puisse me faire l'offense ici de ne pas siéger sur ces bancs, sur des textes qui ne relèvent pas forcément de la commission des lois, voire celle de la commission de l'aménagement du territoire. C'est très rare, mais vraiment, c'est pour ça que je le note, c'est très rare qu'un ministre ne réponde pas aux intervenants des groupes à l'issue d'une discussion générale. Pas de polémique, c'est un fait, c'est factuel. C'est comme ça. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est factuel. Alors, donc c'est assez rare, donc je le note. Mais sur le fond, alors bien évidemment, loin de la rhétorique, les opposants à ce texte, dans mon groupe, ont porté leurs convictions, mais pas simplement leurs convictions, mais la voix aussi de celles et ceux, et ils sont nombreux dans le pays aujourd'hui, qui disent que ce texte ne répond en rien aux violences commises par des individus dans les manifestations. Par contre, ce texte, Monsieur le ministre, va dissuader des éventuels manifestants pacifiques de répondre à un appel à manifester. Donc, que vous le vouliez ou non, vous portez, si, mais c'est déjà avéré là ces dernières semaines. Donc, que vous le vouliez ou non, monsieur le ministre, que vous le vouliez ou non, avec ce texte, vous portez un nouvel uppercut au droit de manifestation et de manifester dans notre pays. C'est comme ça. Mais si. Quand vous aurez l'expérience des manifestations comme moi et mes camarades on pourra en reparler. Mais je ne vous ai pas vu beaucoup, enfin souvent dans des manifestations.